Salut à tous, ici Ludistrotter, l'aventure autour de France à la recherche des mondes ludiques, fantastiques ou encore immersifs, mais surtout bien plus encore. Aujourd'hui, on est à Strasbourg et on va du coup découvrir ces lieux ensemble, découvrir des lieux magnifiques mais surtout ludiques. Et on commence tout de suite en direction de la boutique Le Philibert. Eh bien écoutez, bienvenue à la boutique Philibert de Strasbourg. Je suis actuellement avec Pierre-Guy. Pierre-Guy. Du coup, tu bosses ici depuis combien de temps, tu m'as dit? 4 ans maintenant. Donc alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cette boutique? Où est-ce qu'on est là? Alors là, on est en plein centre de Strasbourg, dans la partie vieille ville, un peu piétonne. Et c'est une boutique qui existe depuis plus de 40 ans. Ok. Alors, on a fêté les 43 ans là, il y a quelques jours. Et donc là, on est toujours dans le même lieu qui a ouvert à l'origine, voilà, le premier lieu qui a ouvert. La boutique s'est agrandie, a évolué, mais c'est toujours le même pas de porte. Ok, super. J'ai vu qu'il y avait une autre boutique Philibert un tout petit peu plus loin. On a, dans la même rue, en fait, on a le Philibert des petits, donc ça va être tous les jeux de 0 à 8 ans. Donc en effet, donc là, on est plus pour les plus grands. On va dire, voilà, c'est ça, à partir de 7-8 ans, on va avoir des jeux quand même enfants, familiaux, mais on va surtout avoir les jeux aussi experts, jeux de figurines, jeux de rôle, etc. Philibert, ça vient de où le nom? Juste question comme ça. Ce sont les deux fondateurs en fait qui s'appelaient Philippe et Robert. Ok. Philibert. Trop bien. Ah, du coup, je connaissais pas la petite anecdote. C'est parfait, nickel. Qui vient principalement ici? Est-ce que c'est plus des ludistes ou est-ce que c'est plus des clients plus divers? En fait, on a vraiment de tout. On va avoir des joueurs très spécialistes qui vont venir avec une demande ultra spécifique. Voilà, je cherche un jeu de tel type, ou alors je cherche cet exemplaire, machin, voilà. Ou alors on va avoir des familles, bonjour, il nous faut un jeu pour le repas de ce soir. Ou voilà, il y a vraiment de tout comme public. Ou alors simplement des gens qui viennent découvrir leur premier jeu parce qu'ils ont joué chez des amis pour la première fois et ils disent en fait c'est bien et j'ai envie d'avoir des jeux chez moi. Et voilà. Ok, donc en effet tu dis qu'il y avait un petit peu de tout ici, donc ouais, j'ai vu qu'il y avait le rayon JDR qui était là-bas. Là on est du coup plutôt dans ta partie, c'est ça? Voilà, la partie figurine, c'est vraiment moi le truc qui m'intéresse le plus, même si je m'intéresse vraiment à tout en termes de jeu, mais vraiment la partie figurine et surtout la partie peinture, c'est vraiment mon domaine. Voilà. Et du coup, aussi une dernière question que j'aime bien poser un petit peu partout en général, c'est une autre adresse à nous conseiller à Strasbourg pour qu'on puisse aller voir aussi un petit peu ailleurs, voyager aussi. Bah là ça va être l'heure d'aller grignoter, donc il y a le Philibert. Le Philibert? Voilà. Trop bien. Donc bar à jeu avec une carte, plat du jour, etc. Donc on peut manger le midi. On commence par un petit Dixit, voilà. puis après du coup on finit par un zombicide, ok. Voilà. Trop cool. Et donc plein de jeux à proposer et tout. Et après il y a plein d'assos et de lieux associatifs. Alors pour jouer par exemple il y a la Maison des Jeux qui est très chouette, Ouais. qui est un lieu dans lequel il y a plusieurs associations. Donc chaque soir va y avoir une association différente qui propose une activité différente. On va y avoir le lundi c'est Mahjong, le mardi c'est échecs, le mercredi c'est figurines, voilà. Et il y a plein aussi de salles d'escape game et de choses comme ça sur Strasbourg. Ok, bah super, bah nous on va aller voir en effet du coup le Philibert, on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe, on va voir du coup si le lieu est aussi accueillant que la boutique et les vendeurs qui sont ici, hein. Salut les gars. Ils veulent pas qu'on les montre, donc on les montrera pas. Bref, en tout cas merci à toi, c'était super cool. Merci du coup à la boutique Philibert de nous avoir accueillis ici, et puis bah nous on continue notre périple. Voilà, bah, bon voyage. Merci, c'est cool. Bon, et bah écoute, merci de nous accueillir ici. Comment est-ce que tu t'appelles? Kevin, Kevin, et du coup ici tu es? cuisinier, Très bien. depuis 3-4 mois maintenant. Ok, donc du coup tu m'as dit en effet qu'à la base c'était un habitué du Philibert. Philibert, ouais, la boutique de jeux de société. Ouais. Et du coup tu es venu ici quand tu as su que le bar allait s'ouvrir. Bah, en fait, j'étais même sur le... J'avais des colocs qui bossaient chez Philibert et ils avaient entendu parler du projet et tout de suite je voulais en être et j'ai vu l'annonce il y a quelques mois sur Facebook et j'y suis allé tout de suite. Qui est-ce qui vient ici? Plutôt des ludistes ou des clients plutôt divers? On a un petit peu de tout. On a effectivement des gens qui sont très habitués du jeu de société qui viennent et qui
qui ont leur classique auquel ils aiment jouer. On a des joueurs de Magic aussi, qui du coup ne viennent pas emprunter le jeu, mais qui viennent se poser pour jouer à leur jeu de cartes. Et on a aussi des gens qui viennent en famille pour jouer avec leurs enfants, ou alors même des personnes un peu plus âgées qui aiment les jeux classiques, type les échecs et les cartes à jouer classiques, tout ça quoi. Ok, trop cool. J'ai vu qu'à l'étage, il y avait une petite alcôve, un endroit qu'on pouvait fermer. C'est une salle qui peut être louée pour jouer Alors ouais, on fait des privatisations de l'étage même en entier hein, pour tout ce qui va être gros événements jeux de société. On fait des présentations de jeux de société aussi et on a même un coin que tu as peut-être pu voir dans le fond, un couloir avec plein de tables de dos où on organise des tournois de cartes même. D'accord, c'est pour les... Ah, trop cool. Combien de jeux? Combien de jeux exactement, je sais pas, mais il y en a beaucoup et on tourne régulièrement. Ouais, genre 1500, quelque chose dans le genre? Je pense, ouais. Je pense qu'on les a. Du coup, quel endroit tu peux nous conseiller ici à Strasbourg, à part du coup le Philibert, un lieu ludique à visiter? Il y a le Tricheur et il y en a un autre dont je connais pas le nom, mais qu'en cherchant un petit peu sur internet, on devrait pouvoir trouver facilement. Ok, donc la concurrence comme tu me disais. C'est ça la concurrence, mais en même temps, quand on aime jouer partout quoi. Ouais, bah super. Bah, j'ai envie qu'on reste là-dessus. Donc écoute, merci beaucoup à toi, c'est super de nous avoir accueillis ici. Avec plaisir. Et puis bah, nous on va continuer notre périple, c'est tout pour Strasbourg, on s'en va et donc on va voir où est-ce que nous emmènent nos prochaines aventures. Amusez-vous bien. Merci. Trop cool, merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève cette première escale à Strasbourg. On a appris après coup qu'il y avait d'autres bars ludiques, mais bon, ça on vous les laissera les découvrir par vous-même. En tout cas, la ville était vraiment très belle, on a passé de très bons moments à se balader dans les rues. En plus, il y a pas mal d'espaces aménagés pour les cyclistes, donc vraiment un bonheur. Et puis de manière générale, les gens que nous avons rencontrés étaient vraiment super sympas, donc bref, que du bonheur. En tout cas, merci à Pierre, Guy et Kevin de s'être prêtés au jeu de l'interview, c'était super sympa et ils étaient super sympas. En bref, c'est la fin de ce premier reportage sur les lieux ludiques de France. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à nous donner de meilleurs conseils pour qu'on puisse s'améliorer et faire du contenu toujours plus qualitatif, donc on compte sur vous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien évidemment à la partager autour de vous, à en parler aux voyageurs et aux ludistes que vous connaissez, c'est super important, ça va nous permettre d'aller encore plus loin dans nos projets et dans ce grand voyage. Donc merci d'avance à ceux qui en auront la peine de le faire. Et en tout cas, portez-vous bien et surtout, restez ludiques.